D'accord. J'ai une bricole, hein, mais c'est particulier en fait, parce que j'ai un problème avec le temps et ma perception du temps en fait en ce moment. Donc ça va être fou hein, ce que je vais vous dire. J'ai le souvenir d'une conversation qu'on n'a pas encore eue. D'accord. Bah, ça Alors, colle avec un des points. Noté. Ouais. Je l'ai noté pour voir si effectivement le souvenir que j'en ai depuis ce matin, c'est réellement ce qui va se produire dans quelques heures, en fait. D'accord, très bien. Super. C'est mieux que je m'équipe d'un casque également ou je peux rester comme ça, vous m'entendez bien? Bah, alors, c'est... Pour l'induction, c'est peut-être mieux. Si vous voulez intervenir aussi à certains moments, ça dépend. C'est bon. Je pense qu'on peut rester souple. Alors, je vous écoute pour les points. Alors, j'ai des capacités que je contrôle pas. Je pense, s'il fallait mettre un mot sur ce qui est le plus évident chez moi, c'est je pense être clairsentiente. Je vis avec des épisodes, on va dire que j'ai expériencé des choses assez particulières. Petite, je pensais que tous les gens faisaient la même chose que moi. J'ai vraiment découvert naïvement assez tard que non, les gens n'ont pas la même, n'avaient pas les mêmes ressentis. Donc j'ai commencé à m'interroger. Donc ça fait quand même quelques années que je cherche à donner du sens en fait à ces expériences et à comprendre surtout pourquoi j'attire. Moi je vis, et malheureusement ceux qui vivent avec moi, on vit jamais seul. Hein. Je peux déménager 10 fois, j'attire à moi sans doute ce que je peux qualifier d'entité. Après, je ne comprends pas ce que je vois. Ça, c'est quand même assez problématique. Donc après, il y a peut-être des choses dont j'ai peur qui n'ont, comment dire, qui n'y a pas forcément de lien spécifiquement avec quelque chose de particulier. Juste moi, en fait, dans ma démarche d'appréhender ma médiumnité, après... je m'en doutais que j'allais être empêchée de parler en plus. C'était plus facile pour moi de l'écrire, en fait. Voilà, tous les points que j'ai évoqués, je vous les ai écrits. Voilà. J'arrive même pas à vous les retranscrire là. Vous avez la liste sous les yeux? On va faire simple. Premier point, lié par magie depuis 8-9 ans. Oui, ça oui. Alors, ça vient de vous? C'est quelqu'un qui vous l'a dit? Ça c'est comment dire, je pressentais quelque chose en fait parce que ça vient de vous. C'est comme si à un moment de ma vie j'avais dû prendre du recul sur certains comportements que j'ai pu avoir et certaines choses que je savais sans jamais les avoir apprises, mais c'est comment vous expliquer. Il y a certaines personnes qui, quand elles vivent un éveil de Kundalini, vont raconter en fait que automatiquement le corps va présenter des gestuels, des postures, des choses qui ont du sens, mais que la personne ne sait pas pourquoi son corps va se manifester ou se mettre de cette façon. Vous suivez? Donc moi je me suis vue faire, mais avec du recul, j'ai compris que ce que je faisais était quand même assez particulier. Et je ne sais pas d'où ça me vient, ni pourquoi ça a été fait. Et le jour où j'ai prononcé à haute voix ce mot-là, en fait, magie, j'étais dans un calme absolu à la maison, il était 13h, et quand j'ai dit ces mots, il y avait un carambolage monstrueux 2 rues derrière, au même moment. Donc bon, il n'y avait pas de... J'avais mis le doigt sur quelque chose, ça c'est certain. Ok, ça marche.
Point numéro 2. Symbole, type pentacle, sigil, lettre hébraïque sur le chakra sacré. Oui. Il y a quelque chose qui est lié à mon chakra sacré. Alors, le chakra sacré, parce que je suis pas un spécialiste des chakras, un grand spécialiste des chakras, c'est celui qui est en dessous du nombril? Oui, tout à fait. D'accord. Le deuxième chakra, non, celui, chakra création. Parce que j'ai eu une vision de moi qui l'ouvrait comme on ouvre une porte en soi pour aller récupérer quelque chose à l'intérieur. D'accord. Donc j'ai un vague souvenir d'avoir caché des choses en fait. Sur un autre plan. Mais je ne sais pas quoi. Ni si c'était pour moi, ni si on me l'a fait faire. Ok. Alors. Point numéro 3. Énergie détournée et médiumnité bloquée ou utilisée par un autre. Comment la libérer? Oui, voilà. Ok. Là encore, hein, c'est un ressenti personnel. On va éviter de co-créer avec d'autres personnes. C'est votre ressenti personnel que vous avez eu à un moment. Tout à fait. Ok, très très bien. Alors, quels sont les contacts reçus pendant l'enfance? Enfin, dans l'enfance. Point 4. Ok. Alors, point 5, pourquoi Émilie est coffrée? Ah, ça, oui, même dans, comment dire, quand j'arrive dans certains plans, notamment dans le rêve, je rêve, je m'endors dans un rêve, je me rendors une troisième fois, comment dire, comme si je passais comme si je m'enfonçais en fait dans des plans différents. Et à un moment, effectivement, je pense que je suis complètement décorporée, ça c'est certain. Mais il y a un plan dans lequel je ne peux pas me mouvoir ni me tenir droite. Donc en fait, je suis tenue par la colonne et je peux pas visiter. Alors c'est un plan très sombre, hein, mais c'est chez moi. Je suis chez moi. D'accord. Donc je suis dans ma chambre, mais je peux pas visiter la maison. Je peux pas, je suis bloquée. Et donc dès que je me mets debout, c'est comme s'il y avait une force, comment dire, qui me maintenait au sol. Et là, par contre, l'autre s'amuse, hein, il me balade absolument où il veut et je peux pas bouger. D'accord. Alors, bloqué, arrêté net, c'est flagrant dans les projets entrepris. Ça vous perturbe aussi dans la physicalité, dans vos projets, dans vos créations. À tout niveau. D'accord. Très bien. Comment tu te sens, Clémence? Prête? Prête? Ok, ça marche, dans les starting blocks. Alors, il reste encore 3 points et on démarre. Alors, 4, je crois. Qui se tient dans le dos d'Émilie, 3 points d'accroche, nuque, entre les omoplates et les lombaires. Donc ça rejoint aussi, j'imagine, le point précédent. Émilie? Ah, oui. Oui. Je suis pas sûre. D'accord, ok. Je suis pas sûre que... Enfin, ça doit avoir un lien, mais je pense que c'est autre chose. En fait, ça me donne la sensation que sur moult plans différents, c'est la même problématique, mais elle se manifeste en fait différemment. Mais c'est toujours la même chose. Le problème est le même, la source c'est la même, mais elle va prendre... je sais pas comment expliquer ça. La source est la même, le truc qui gère ça, c'est la même chose, mais c'est comme si sur différents plans, la manifestation est différente, qui me laisserait à penser que ça prendrait telle forme ou telle forme. Je sais pas si je me... Ok. Ouais. Je suis désolée hein, si j'exprime pas bien. Tout va très bien. Alors, point 7, qui la visite et la surveille. D'accord. Et quel sens donner à toutes ces expériences? Ok. Ça, il y avait un autre point? Ouais, mais vous avez enregistré? Oui. Vous pouvez couper.
Émilie, je vais vous laisser couper le son. Si vous voulez intervenir, vous pouvez lever la main et puis voilà. Alors, Clémence. Mhm. Est-ce que tu es prête pour commencer ce travail? Oui. D'accord. Alors, tranquillement, tu veux un décompte? Je vais bien, oui. D'accord, de 10 à 1? Oui. Alors, je vais te demander de prendre une bonne inspiration. Et à l'expiration, c'est comme si toutes les tensions du quotidien, toute la fatigue, pouvaient s'évanouir, sortir de ton corps, être expirées, comme si tu t'en libérais tranquillement. Alors à nouveau, tu peux prendre une bonne inspiration et c'est comme si c'était même de plus en plus fort la deuxième fois. Tu peux être émerveillé de comment ton corps sait se détendre naturellement et que tu l'as décidé. À nouveau, prendre une bonne inspiration et c'est de plus en plus fort à chaque instant. C'est comme si une détente s'installe tranquillement dans tout ton corps comme une énergie douce, apaisante et bienfaisante. Alors je vais compter de 10 à 1. Et à 1, tu seras parfaitement plongé dans l'éther, totalement à l'aise dans tes énergies, dans cet espace, dans l'ambiance hypnotique. Alors à 10, à nouveau, le corps se détend de plus en plus à chaque instant. 9, encore une bonne inspiration. Toutes les tensions sont expulsées du corps, tout ce qui ne sert à rien. Débuter ce travail. À 8, tu peux moduler tes fréquences à l'intérieur, trouver la bonne fréquence, la fréquence idéale pour toi. 7. 6. C'est comme si les chiffres étaient des paliers. Et par palier, tu rentres de plus en plus profondément dans cet espace éthérique, dans cette ambiance hypnotique. 5. 4. 3. 2. 1. Clémence subliminale, comment tu te sens? Neutre. Neutre. T'es au bon endroit? Je suis dans mon espace. T'es dans ton espace. Est-ce que t'as déjà repéré la cliente? Émilie. J'ai des souvenirs d'elle qui m'apparaissent. Mais rien de figé. Ok. J'attends les ordres. Est-ce que tu peux la trouver? Oui. Alors, mode Arsène Lupin ou tu te mets dans une bulle d'invisibilité? Mhm. D'accord. On va à la pêche aux infos. Donc, est-ce que tu as besoin d'un décompte pour être auprès d'elle? Mhm. Oui. Alors, je vais compter jusqu'à 3. Et à 3, tu y es. 1, 2 et 3.
comment tu la vois? Je suis dans son espace physique actuellement, Oui. dans un coin de la pièce. La pièce est sombre. Les énergies circulent au ras du sol. Oui. Je la vois, elle. Il semble des présences autour d'elle qui gravitent. C'est comme oppressant. C'est comme s'il faisait pression comme si elle était dans une bulle qu'elle essaye de préserver, mais il y a des pressions sur cette bulle pour la faire éclater. C'est comme ça que je les perçois. Et ça n'a pas de forme. C'est comme des nuages noirs. De différentes consciences, de différents niveaux de conscience. D'accord. Très très bien. Alors, maintenant que tu as ces infos, tu n'es plus soumis à ce ressenti. En fait, dès que tu as décortiqué l'info, c'est comme si tu t'en libérais. On a juste besoin d'informations. Mais toi, tu es libre dans cet espace. Tu es libre et aussi à l'aise que si tu étais à la plage, tranquille. Voilà. Ouais, tout va bien. Tout va bien pour moi. Parfait. Alors, fais plein de mouvements de perspective. Regarde ce qui se passe au niveau des énergies. Glane des infos, de ci, de là. Dans cet espace, et même ailleurs, tu es une télépathe surpuissante. Personne n'est plus puissante que toi. Donc, chope des infos. Combien tu perçois de présence autour d'elle? 3, dont une collée à sa colonne vertébrale, qui lui pompe l'énergie comme si elle lui aspirait la moelle. Ça ressemble à un monstre, un petit monstre. Je compare ça à, tu sais, le monstre dans Alien. Cette espèce de larve qui se colle à sa colonne vertébrale. Ok. C'est une conscience primitive qui est juste là pour manger. Ok. Très bien. Je perçois d'autres consciences plus évoluées qui sont sur un autre plan, qui sont pas sur le plan physique, mais qui la surveillent de loin. Elles ont accès à son plan physique, mais en même temps, elles sont pas là. Comment elles y ont accès? À corps, présence dans l'espace énergétique, présence sur d'autres ponts, d'autres existences. D'accord. Ces présences, tu les qualifierais de positives ou d'interférentes? Interférentes. Ok, très bien. Ça marche. Alors. J'entends des grognements sourds, j'entends que ça remue autour d'elle depuis qu'elle a pris cette décision. C'est cette sensation d'être observée, d'être épiée, de pas se sentir seule la nuit dans le lit. Toutes ces choses qui sont là, qui bougent autour d'elle. D'accord. D'accord. Au niveau du corps physique, elle sert de garde-manger, c'est une batterie qui alimente en énergie ces choses. Je vois son corps qui essaye de se charger des pieds vers la tête, mais l'énergie ne monte pas jusqu'à la tête, elle s'arrête à mi-cuisse, je dirais. Ok. C'est une batterie pour eux, un garde-manger. Et en fait, ils sont tous ensemble ou... Enfin, il y a une coopération de tous ces interférents autour d'elle? Non, c'est comme si il y a cette larve, cette chose, voilà, qui j'ai l'impression que ça lui a été envoyé volontairement. Il y a un autre, je crois, que je perçois comme un défunt qui est collé à elle, et il y a un autre, la plus puissante, celle qui est contrôlante, qui s'en fout en fait des deux autres. Il n'y a pas d'interaction entre eux, il n'y a pas de hiérarchie entre eux. D'accord. Alors, concernant le défunt, tu lui voles toutes les infos. C'est qui? Un homme, 38 ans, je le vois brun, une barbe
par 2-3 jours. Un look très fatigué, comme s'il était épuisé au travail, et que il s'est épuisé au travail, c'est les mots qui me viennent. Il est en chemise, costard, comme s'il portait les mêmes vêtements depuis 3 jours, tu vois, et qu'il est resté au bureau trop longtemps, et le regard vide, c'est... Je sais pas, j'ai pas d'informations qu'il y a un lien du sang avec elle. Mais juste comme un collègue ou un proche, mais je le sens pas de la famille. D'accord. D'accord. Alors, celui qui est au plus haut sur un autre plan, en fait, en termes de télépathie, t'es largement au-dessus que tout ce qui existe. En mode complètement invisible, tu pourrais aller lui siphonner son cerveau, même à des milliards, enfin même sur un autre plan ou à l'autre bout de la galaxie ou à l'autre bout de l'univers. Qu'est-ce que tu captes comme info? Est-ce que tu as besoin d'un décompte? Il savait qu'on allait venir depuis quelques jours déjà. Oui. Donc il a anticipé tout ça. Alors qu'est-ce qu'il a fait pour anticiper tout ça aussi? Vole-lui les infos. Il a essayé de me voler des infos aussi. Alors, ouais, mais t'es une télépathe bien plus puissante que ça. Donc, c'est comme si tous tes pouvoirs télépathiques, tu les maîtrisais de façon totalement instinctive, comme une seconde nature, comme si tu avais toujours fait ça. Au final, ça a beau être un télépathe puissant, t'es bien plus puissante que lui. Tu peux même lui envoyer toutes les infos, les fausses infos que tu veux, en lui faisant croire que c'est la réalité. Ou tu peux le mettre dans le noir. C'est toi qui décides. De toute manière... c'est reptilien. C'est reptilien. Ok, ça marche. Alors, petite précaution avant. Est-ce qu'Émilie, sa partie éthérique, c'est que t'es là? Je vois pas sa partie éthérique, je vois que sa partie physique présentement. D'accord. Sa partie éthérique, je ne la sens pas autour. Je m'approche de lui. Ce truc, il est sur un autre plan, dans une autre dimension. Quel truc? Mais ce reptilien. Alors, laisse le reptilien d'abord, on va demander on va essayer de trouver déjà la partie physique d'Émilie nous donne son accord pour qu'on travaille sur elle. Mais concernant sa partie éthérique, est-ce que tu peux la localiser? Je l'ai trouvée. Elle est où? Dans le noir. Attachée. Et elle est fouettée dans le dos. Il n'y a aucune création autour d'elle. C'est comme si on l'a laissée dans le noir exprès pour qu'elle n'ait pas de repère, qu'elle puisse pas se repérer. Qu'elle puisse pas trouver une solution par elle-même pour se sortir de là. Elle est plongée dans le noir. D'accord. Alors, est-ce que observe ces énergies? Est-ce que sa pensée est libre? Est-ce que si tu rentres en relation avec elle, ça sera uniquement... Enfin, tu sais créer ces conditions de toute manière en tant que télépathe. L'idée, c'est d'entrer en relation avec elle sans que personne ne soit au courant. Ouais, sa pensée est libre. Elle est juste paniquée parce qu'elle a envie de sortir de là. D'accord. Alors, dis-lui bonjour. Dis-lui qui tu es. Elle crie, sortez-moi de là. D'accord. Alors, là, tu vas lui dire, sors-toi de là, toi. Pourquoi t'acceptes ça? Parce qu'elle a oublié comment elle est arrivée là et si elle peut pas
savoir à quel moment elle est arrivée dans cet endroit. Parce qu'elle a oublié, elle peut pas trouver la solution pour s'en sortir, même par sa volonté. D'accord. C'est comme si elle était amnésique. Elle comprend pas ce qui se passe. Ok, ça marche. Alors, prends-la par la main et téléporte-la ailleurs, en dehors de cette création. Mais suffisamment proche pour qu'elle puisse étudier la situation. Est-ce que tu as besoin d'un décompte pour ça? Non, non, non. C'est fait. Ok. Donc là, elle aussi est dans une bulle d'invisibilité. C'est comme si elle était complètement sortie des radars. Oui. Voilà. Dans cette position, est-ce qu'elle a accès à sa ligne du temps? Non, ses fréquences sont trop basses, elle a encore l'esprit confus. C'est comme si elle voyait différentes existences se superposer les unes aux autres, mais elle n'arrive pas à les trier, à les organiser dans sa tête. D'accord. Elle n'arrive pas à retrouver l'existence pour laquelle on travaille actuellement. C'est confus. Alors, en même temps, dans l'espace éthérique, on a le temps. Ça va? Comment tu te sens, Clémence? Bien. Tout va bien. Tout va bien. Mm-hmm. Ok. Alors, ces fréquences sont un peu basses. Est-ce qu'il y aurait moyen de les élever un petit peu sans perdre les informations qui sont associées à sa condition éthérique actuelle? Mm-hmm. Oui. D'accord. Elle a du magnétisme dans les mains. Elle arrive à se remonter elle-même. Super. Beaucoup d'énergie qui sort de ses mains. Je la sens beaucoup plus calme, plus posée, plus prête à réfléchir et à comprendre. Elle veut savoir ce qui se passe, comment elle est arrivée là. D'accord. Alors, elle peut décortiquer la création. Alors, est-ce que là, déjà, elle a un petit peu accès, parce que il y a aussi des informations pour elle à ce niveau-là, à son corps physique? Oui. D'accord. Alors, toujours dans la bulle d'invisibilité, tu peux lui faire prendre conscience de ce qu'il y a autour. Elle dit qu'elle n'a pas choisi cette existence dans cette vie, qu'elle n'a pas choisi de s'incarner dans ce lieu, dans cette famille, et que tout a été fait pour la garder sous contrôle dès la naissance. Alors, c'est vrai, on en est beaucoup dans ce cas-là. Maintenant, c'est pas pour ça que le lieu où on est ne peut pas se transformer très très vite en paradis. On peut pas prendre le contrôle de notre vie pour rendre les choses beaucoup plus intéressantes et passionnantes pour nous. En même temps, donc, est-ce qu'elle est d'accord pour nous laisser l'accompagner pour embellir la vie, sa vie actuelle? Oui. Dans ce corps physique. Ok, super. Est-ce qu'elle nous donne tous les accords pour travailler? Oui. Super, excellent. Alors, là, demande-lui de nous emmener à un moment où elle était encore libre, mais juste avant, pour savoir ce qui s'est passé, à quel moment elle a donné l'accord. Parce qu'elle sait très bien que si elle vit ces conditions, c'est qu'à un moment donné, il s'est passé quelque chose. Il y a eu un accord qui a dû être donné. Est-ce qu'elle est consciente de cette réalité?
Oui, j'ai déjà des images qui me viennent. Super. Beaucoup d'images. J'y vais avec elle? Oui, oui. Alors, je compte jusqu'à 3. 1, 2 et 3. Vous y êtes. Oui, en France. Enfin, à l'époque de la Renaissance, c'est un homme et c'est une sorte d'innovateur, d'architecte qui crée des machines, qui crée je sais pas comment dire, un petit peu un Léonard de Vinci, tu vois, Super. à une plus petite échelle. Et elle présente à cette époque présente ses travaux, qui cherche du soutien et cherche à réaliser ces machines. Et il est accusé en fait d'hérésie et d'utiliser la science comme excuse pour créer des machines du diable. Je sais pas si c'est clair. Et, en fait, très clair. En fait, il est méprisé dans son travail et on l'accuse d'hérésie pour sa science beaucoup trop avancée pour l'époque. Et on le dupe, en fait. On le dupe. Genre, je le vois dans une cour. On dirait genre un petit peu la cour de Louis XIV, tu vois, avec les mêmes vêtements d'époque, les mêmes gens, la haute noblesse, la richesse. Et il vient présenter ses travaux et c'est le dindon de la farce, en fait. Il est seul contre tous. Et on lui fait croire que ses travaux, on va le soutenir, il va recevoir des mécènes pour l'encourager. Et au final, c'est en acceptant que, au final, il va avoir la mainmise sur ses travaux. Mais il va être emprisonné et toute sa vie va décliner. En fait, il va être accusé de dévier en fait les lois de la science de l'époque qui sont très très liées à la religion, très contrôlées par la dogme religieuse. Et il aime créer, il aime innover, il aime expandre des projets, il aime mettre en place des projets et on lui a mis des bâtons dans les roues parce que personne ne croyait en lui, il n'a pas eu le soutien nécessaire ou il a fait confiance aux mauvaises personnes. Donc il s'est fait trahir par la suite. Et c'est à ce moment-là que l'accord a été donné. Parce qu'il a été dupé. Dans la vie physique, il a été dupé. En acceptant en fait de recevoir l'aide de cette caste de nobles. D'accord. Il a donné l'accord à qui? Je vois comme un seigneur, je sais pas. Il présentait, ce soir-là, c'était comme une sorte de machine à rouage. Comme un mécanisme pour faire un truc dans les champs, je crois que c'est en rapport même avec l'horlogerie, un truc complexe. Et il présentait ça devant un seigneur. Et le seigneur a feinté d'être intéressé, lui a proposé de soutenir son travail. Et il a accepté. Et ça, c'est d'un point de vue physique. Ça, c'est d'un point de vue physique. Et ça s'est traduit de comment? Et comme quel accord? C'est cet événement qui a été traduit comme un accord par les interférents ensuite? Ouais, parce que les interférents venaient de cette personne, venaient de ce seigneur. D'accord. Et on parle de quel interférent en particulier? Le gros, le reptile. Le reptile. Ok. T'as son nom? Aki. Maki? Aki, le nom. Aki. Au reptile. Est-ce que tu as plus d'infos? Defket. Ok, ça marche. Et c'est quoi son rôle à lui? Pourquoi il est là? C'est quoi son intérêt au final? Alors, avoir le pouvoir du Seigneur, ça je comprends, mais vis-à-vis de notre inventeur. L'énergie créatrice, le génie de l'inventeur, c'est une énergie qui est très nourrissante. Parce que quand il crée l'inventeur, il a des poussées d'énergie
il aime tellement ce qu'il fait que tu vois, il a des poussées de libido énormes. Mais pas forcément d'énergie sexuelle, mais d'une énergie de mouvement perpétuel qui est très nourrissante, en fait. Cette énergie créatrice d'innovation de cet homme, elle est très très nourrissante. Parce qu'il aime tellement ce qu'il fait que c'est une batterie d'énergie, en fait. Ok. Et comment s'appelle notre inventeur à cette époque? Comment s'appelle Émilie à cette époque? Lucien. Lucien. Ok. Lucien quelque chose. Lucien, c'est très bien. Comme ça, Ok. Alors, par contre, vole les infos du Seigneur. Le Seigneur, quand est-ce qu'il a entendu parler de Lucien? Par les membres de sa suite qui lui rapportent les infos de ce qui se passe dans les provinces et dans les autres villes. D'accord. Et il y a un rapport avec sa machine qu'il a créée, une sorte de machine d'horlogerie. Un rapport avec le temps, un rapport avec capable de compter le temps. Enfin, c'est hyper complexe, mais ça a énormément intéressé le Seigneur, en fait. Que les gens puissent savoir avec une machine à rouage le temps qui s'écoule. Parce qu'il n'y a pas de temps à cette époque. Enfin, il n'y a pas de repérage pour savoir les journées qui passent, les heures. Et c'est hyper complexe à expliquer. Hein. Et du coup, ça l'a intéressé. Tu vois, il a vu ça comme il faut pas que les gens, que la populace ait de quoi se repérer dans leur temps, dans leur journée. Il ne faut pas qu'ils aient une emprise sur le temps qui passe dans leur quotidien. Ok. Alors, Lucien donne son accord. Il est emprisonné. À un moment donné, il meurt. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Il est mort dans la prison. D'accord. Très vite. Mort de faim et de soif. Ok. Au moment où il meurt, de quelle partie, de son corps il sort? Ici. D'accord. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Il est dans sa prison et se retrouve face à ce reptilien. Et le reptilien lui dit si tu veux sortir de la prison, va falloir que tu me suives. Et Lucien, c'est vraiment dommage comment il s'est fait avoir parce que c'était un homme très malin, très fin d'esprit, c'était un génie. Et il était tellement rongé par ce sentiment d'injustice que tout ça lui arrive qu'à sa mort, en fait, il a pas compris qu'il pouvait juste sortir de la prison comme il voulait, quoi. Et du coup, il a suivi ce reptilien en acceptant de le suivre. L'accord a été fait. D'accord. Genre, suis-moi, je vais te montrer le chemin. Et au final, je vois comme si on lui avait passé des menottes, des chaînes au poignet à Lucien. Et c'est devenu le prisonnier, c'est devenu le petit jouet et le petit garde-manger de ce reptilien. Ouais, Tefket. C'est un énorme lézard type dinosaure, mais très ancien. Genre, je le sens vraiment un vieil ADN de reptilien avec des yeux rouges feu. Avec la bave qui Très très bien. Très très bien. Donc déjà là, si je comprends bien, il suffit juste de prévenir Lucien avant qu'il soit repéré par le Seigneur de ce qui va se passer et toute sa créativité, toute sa finesse d'esprit fera certainement qu'il fera les choses un petit peu différemment et qu'il sera moins interféré. Ouais, en fait, c'est ce qui lui a porté préjudice et il voulait tellement partager son savoir, partager
démocratiser en fait ses recherches pour que tout le monde puisse y avoir accès. Il était vraiment dans le partage et dans l'avancée technologique à son époque. Et au final, il s'est fait trahir, il s'est fait duper. Il aurait dû garder ses projets pour lui-même en fait. Alors, ça c'est à lui de venir à ses conclusions, mais c'est vrai que bon, quand on a besoin des autres, on se fait trahir des fois. Mais quand on est créatif soi-même et quand on fait les choses par soi-même, on n'a pas besoin des seigneurs, on n'a pas besoin, et c'est souvent comme ça qu'ils se placent, les rois, les politiciens, tout ça. Enfin bon. Concernant le collègue en question, à quel moment il a commencé à interférer, lui? Le collègue, c'est-à-dire? C'est dans sa vie actuelle, la vie d'Émilie. T'as vu la petite bestiole qui a été envoyée? T'as vu un collègue désincarné? C'est dans cette vie qu'il le suit. C'est dans cette vie? Alors, il y a Émilie qui souhaite intervenir. Émilie, oui? Oui. Alors, chez mes parents, quand je dormais chez eux, dans la maison, il y a une pièce que, de toute façon, que ma mère ne pourra jamais... on n'aime pas y aller, de toute façon, ni être à côté, ni être dedans, parce que... Je vois beaucoup de livres, une librairie. Hein, l'entité dont on parle, c'est quelqu'un que j'entendais, puisque il venait me voir tous les soirs quand je dormais, et je sentais qu'il était habillé, mais tiré à 4 épingles, quoi. C'est mais c'est pas de notre époque, hein. C'est pas un collègue de boulot qui s'est donné la mort. On est dans les années 60, 70. Ça doit être un des fils ou un des propriétaires de la maison de ma mère, parce qu'il est mort, à mon avis, dans cette pièce. Et j'entendais ses mocassins. D'accord. Vous voyez, comme dans les années 80, 70, où il fallait, avoir les chaussures ultra bien cirées et le talon qui claque à terre comme s'il faisait des claquettes. Et je l'entendais monter les marches des escaliers et venir me voir. Lui, il me terrorisait parce qu'il pouvait me toucher, en fait. Je suis prise à la gorge quand tu me dis ça. Et donc, je me suis levée, j'avais une quinzaine d'années. Déconnecte. Ouais. Je me suis levée chez mes parents un matin, donc sans le souvenir, et j'avais ici 4 marques de ce côté-là, une là, et il m'avait serré tellement fort les poignets et le cou, en fait, que ma mère, elle pensait réellement que je m'étais battue à l'école, sauf que non, c'était pas des bleus, ça faisait comme une brûlure, en fait, une espèce de tache marron, ça n'a rien de comparable, en fait, avec une blessure qu'on peut se faire physiquement, mais j'en ai porté. Il a essayé de me tuer, ouais, clairement. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on en fait? On l'explose parce qu'il a essayé de vous tuer. On le fait passer. Qu'est-ce qu'on en fait? Bon, moi, je fais du mal à personne, le pauvre. Hein. Il faut il tourne en boucle là dans la maison de ma mère. Hein. Il a rien à faire là. Hein. Ok, ça marche. Donc là, il a été utilisé les sous contrôle du reptile. Lui aussi, super. Il est sous contrôle, le reptile, je l'ai vu au début, je le voyais sur un autre plan, en même temps, il avait un pont pour venir dans la physicalité, c'est parce qu'il se sert de ce défunt pour... Mais il se sert pas que de lui, hein. Mes parents, c'est pareil. Hein. D'accord. Okay. C'est un jouet, il se sert d'un défunt pour entendre la physicalité. J'avais pas vu ce pont tout à l'heure, mais c'est lui le pont. Okay. De la dimension du reptile à la dimension de celle-ci. La physique. Alors, ok. Comme Émilie est bienveillante et qu'on est tous très bienveillants ici, on va laisser le soin, et puis on va montrer aussi un petit peu comment ça fait, parce que maintenant on a suffisamment peut-être d'informations. On se ferait pas un petit nettoyage énergétique par les hautes fréquences? Qu'est-ce que t'en penses, Clémence? Moi j'obéis. Hein. Ok, ça marche. Alors, en fait, c'est comme si de la même manière où t'as extrait Émilie de la co-création dans laquelle elle était. Avec Émilie subliminale, vous allez vous téléporter juste dans la création où il y a ce désincarné, et vous le téléportez ailleurs.
il disparaît des radars. Alors, en même temps, il est enfermé dans un espace où rien ne passe, aucune énergie ne passe. Donc, il peut pas, s'il servait de pont, la communication passe plus avec l'être qu'il contrôlait jusqu'à présent. Il s'appelle comment? J'ai Hubert ou Gilbert ou Ok. Robert, un nom comme ça. Ok. Alors, là, il y a Émilie, et toi, vous lui envoyez les informations de façon télépathique sur sa situation, sur ce qu'il vit. Éventuellement sur l'opportunité de s'en libérer qu'on lui offre, qu'Émilie lui offre. Il s'est pas rendu compte qu'il a fait du mal à Émilie. D'accord. C'est Émilie physique confirme. Ok, ça marche. Qu'est-ce qu'il veut maintenant? Est-ce qu'il veut être libéré de cette situation? Oui, il s'excuse s'il a blessé Émilie. En fait, sa perception à lui, il voulait juste dire bonjour comme lui serrer la main, mais en fait, sa perception était déformée, qu'il s'est pas rendu compte, il était en train de l'étrangler en fait. D'accord. Très bien. Très bien, très bien, très bien. Je vois comme sa vision à lui, il voit pas Émilie petite, donc dans un corps physique, il voit juste une boule lumineuse et il est curieux, il veut juste la toucher, il se rend pas compte, il est en train de l'étrangler en fait. D'accord, ok, ça marche. Alors, maintenant qu'il prend conscience de la réalité et que, j'imagine, ses excuses ont été présentées à Émilie, physique, tout va bien. Émilie physique est bienveillante. Et elle veut autant que possible le libérer. Est-ce qu'il accepte de se libérer? Oui. Ok, ça marche. Alors, quand tu détailles son corps subliminal, est-ce qu'il y a des énergies basse fréquence? Culpabilité et chagrin d'amour. Alors, super. Donc, tu vas lui expliquer comment, d'une pensée, d'un geste, il peut ouvrir un portail d'infiniment haute fréquence vers une dimension où les fréquences basses n'existent pas. Il n'y a que des hautes fréquences, des ultra hautes fréquences. Alors, il le fait, il s'exécute, et voilà, le portail est ouvert. Toi, tu peux faire la même chose de ton côté, si tu veux, pour lui montrer, et pour le montrer aussi à Émilie. Donc, dès que ces portails sont ouverts, forcément, il y a un phénomène d'aspiration qui se passe dans l'espace dans lequel vous êtes, comme si toutes les basses fréquences étaient aspirées par ce portail. Alors, tu as parlé de culpabilité. Donc là, il peut utiliser ses mains, tu lui montres comment faire pour utiliser ses mains et moduler ses fréquences dans ses mains de manière à générer des hautes fréquences, des fréquences supérieures à la culpabilité. Et à 1, 2 et 3, toute la culpabilité extirpée de son corps. Il peut jeter toute cette culpabilité dans le portail. Alors, tu as parlé aussi de quelle émotion? Chagrin d'amour. Les deux étaient liés. Du chagrin d'amour. Alors, pareil pour le chagrin d'amour. 1, 2 et 3. Toutes les émotions, toutes les énergies basse fréquence liées au chagrin d'amour sont extirpées hors de son corps. Je le vois, j'ai des informations qui viennent sur lui, je le vois. J'ai professeur de géographie ou instituteur. Et vraiment, à l'époque, c'est des tableaux noirs à créer. Où les écoliers avaient des pupitres en bois. C'est trop bizarre. C'est comme dans les vieux films. C'est la gloire de mon père, le château de ma mère, tu vois. C'est trop bizarre. Ouais. J'ai ces infos qui me viennent puisqu'il est un peu plus lumineux. C'est cool. Alors, est-ce qu'il y a encore des émotions dont il souhaite se débarrasser, basse fréquence? Non, je les vois beaucoup plus stables maintenant. Alors, là, tu peux lui montrer que s'il passe à travers son propre portail, il arrive dans une sorte de paradis, dans un paradis au final, et qu'il a ce pouvoir. Okay, ça va? Ah, j'ai eu une odeur de cigare dans les narines. Je suis désolée, ça. Oh. Alors, déconnecte de ce ressenti. Déconnecte. Ça t'appartient pas. Ça appartient à Amy. Tout va bien. Allez,
Voilà. Ah, ouais, c'est bon. Ok. C'est En bon. fait, tu peux moduler ton espace comme t'aimes. Tu peux y mettre de la fraîcheur, une douche fraîcheur printanière. Tu peux y mettre de l'amour. C'est un petit peu comme on règle un thermostat d'une pensée et voilà, t'y es, t'es bien. Et de mieux en mieux bien à chaque instant. C'est Est-ce bon. que c'est mieux? Oui. Ok, c'est cool. Alors, concernant notre instituteur, est-ce qu'il est passé à travers son portail? Alors, tu peux lui montrer aussi qu'il peut, même à l'intérieur du portail, s'il veut élever les fréquences, les moduler, en trouver des plus basses, c'est lui qui veut. Il fait comme il veut, il a ce pouvoir. En fait, Oui, il vient de comprendre le mécanisme parce que je le vois sortir un cahier et écrire pour étudier tout ce qu'il peut créer, en fait. C'est typiquement l'idée d'un professeur qui note ce qu'il voit et du coup, il est en train de créer plein de petits portails autour de lui. Alors, ça c'est super sympa. Et s'il veut, dans l'éther, il faut savoir que l'éther c'est une sorte de radio. Il suffit qu'il se pose des questions pour que les réponses arrivent. Donc il y a peut-être un mot-clé qu'il peut copier sur son cahier, c'est Académie Calogero Grifasi. Voilà, Il me dit j'irai voir en temps voulu. ça marche, ça marche, ça marche. Donc là, vous pouvez le laisser partir gentiment, le laisser à ses expérimentations. Alors lui expliquer aussi que quand on rencontre quelqu'un dans l'éther, pour éviter de se faire avoir à l'avenir, c'est bien d'aller lire ses pensées. Lui-même est télépathe, donc il sait lire les intentions des êtres qu'il rencontre. Et aussi, il a le pouvoir de reconstituer l'ADN d'origine, parce que ce qu'on voit dans l'éther, ça peut être trompeur. Donc de reconstituer l'ADN d'origine. Et pendant que tu lui expliques, tu vois aussi un petit peu comment Émilie prend ses informations. Elle enregistre tout ça? Oui. Pour ne plus donner d'accords malheureux à l'avenir? Ok, c'est cool. Bon, maintenant on va retourner voir Lucien. Ok. Lucien, ok. Donc à 1, 2 et 3, pour tourner voir Lucien avec Émilie. Mais avant qu'il donne son accord, bien avant. Alors, je pense que, alors c'est moi personnellement, mais bon, très concrètement, ce monde a besoin d'inventeurs, de personnes qui créent. Et au final, on peut pas, quand on a une nature créateur, on peut pas la cacher ou s'en dissocier, c'est dommage. Par contre, le problème au final, c'est surtout posé dès l'instant où il a répondu à l'invitation du Seigneur, ou peut-être même un petit peu avant, dans sa façon dont il a présenté ses œuvres. Peut-être qu'il aurait pu faire les choses de manière un petit peu plus discrète. Alors, comment Émilie Subliminal ressent les choses? Quel serait pour elle le meilleur moment, en fonction de ce qu'elle en sait déjà, pour prévenir cette version d'elle du passé? Elle observe ce qui s'est passé avant cette soirée dans ce château. Voilà. Et elle était déjà surveillée quelques semaines avant qu'elle soit invitée dans ce château. Forcément. Elle a été trahie par l'un de ses collègues. Alors, ce collègue, ok. Ce collègue. Elle l'a rencontré quand? En fait, c'était un collègue inventeur aussi, et ils faisaient des soirées ensemble où ils passaient du temps à chercher des innovations, à chercher des matériaux, à discuter de tout et de rien. Et ce collègue voyait que Lucien lui était supérieur en termes de génie, en fait. Et c'est la jalousie et c'est l'envie et l'orgueil qui a poussé ce collègue qui avait des contacts dans la noblesse à faire passer Lucien pour un hérétique. C'était vraiment, ouais. Encore un Salieri à la con. C'était un coup bas parce que, ouais. Et je vois une soirée autour d'une table où ils sont plusieurs et puis il y a ce fameux collègue qui est là et qui observe Lucien, et Lucien il est tout en jeu, il discute et il raconte ce qu'il a trouvé, comment faire pour améliorer ses mécanismes et il le raconte avec tellement de passion en fait. Je le sens tellement passionné dans ce qu'il raconte et il fait que de bonnes intentions en fait, de partage, d'innovation, et de modernité. Et il y a ce collègue qui est jaloux parce qu'il voit tout le potentiel que Lucien peut avoir pour lui et toute la gloire qu'il peut en tirer. Et il a des contacts et
Et étant donné que la noblesse est étroitement liée donc à la religion, il a commencé à laisser traîner des rumeurs sur Lucien comme quoi que c'était un hérétique et blablabla. Et la suite, on la connaît, ça l'a mené jusqu'ici. Et Lucien, il a été un petit peu trop naïf, en fait, à faire confiance. Est-ce qu'il aurait été possible pour Lucien de ne pas croiser, de ne jamais croiser ce collègue tout en continuant à faire ce qu'il aime faire, c'est-à-dire de la création et de l'innovation? Ils se sont croisés dans les mêmes écoles, en fait. C'est deux garçons qui se sont rencontrés là, parce qu'ils font partie de la petite bourgeoisie, donc ils ont été éduqués. Et ils se sont rencontrés il y a de nombreuses années. Ils ont sympathisé il y a quelques années déjà. J'ai rencontré plein de gens quand j'étais à l'école. Je fréquente pas tout le monde. Est-ce que... Enfin, c'est souvent une question d'aspiration. Je sais pas comment expliquer, c'est comme si ce collègue il était déjà attiré et il était très opportuniste et il voulait profiter du génie de Lucien. Et là je vois Lucien tout petit, c'est déjà un petit garçon très intéressé, très curieux de tout, il a des notes excellentes, il parle latin, il parle grec, il est très doué en sciences, enfin c'est... D'accord. Alors j'essaye de remonter et de voir d'autres potentialités où Lucien ne laisse pas rentrer ce collègue dans sa vie. Ou alors sinon il le laisse rentrer mais il lui dit rien en même temps. On sent les gens qui sont envieux. Les gens envieux, on n'a pas envie de tout leur dévoiler, même quand on est très très bienveillant et quand on aime communiquer et partager. Éventuellement, alors, en regardant en termes de possibilités, si assez tôt, dans son enfance, Lucien s'était rendu compte que ce collègue était particulièrement envieux. Je sais pas, éventuellement, s'il avait eu un rêve. Ça n'aurait rien changé. D'accord. Il y aurait toujours eu ce... Ok. Il aurait eu cette sympathie, cette envie de partager, parce que ça fait partie de lui. D'accord. Et si on le prévient? Comment ça va, Clémence? Ça va. Ok. Et si au lieu de répondre à l'invitation du Seigneur, il en avait profité pour prendre le maquis et pour passer dans un autre pays? Là, il y a quelque chose parce qu'il a senti déjà que c'était bizarre qu'un seigneur l'invite chez lui pour présenter ses travaux, alors qu'avant, il avait que des portes qui se fermaient sur lui et des moqueries. Et là, il trouvait bizarre cette occasion qui arrive à point nommé parce qu'il a besoin d'argent pour continuer à acheter ses matériaux. Et en même temps, il a accepté, justement. Mais il y avait déjà cette petite alarme interne qui s'est mise en route. Il dit, j'ai envie d'y aller, mais je sens que je devrais pas y aller. Mais j'y vais quand même. D'accord. Alors, ok. Alors, c'est peut-être le moment de prendre contact avec lui, alors. Par télépathie, toi et Émilie, Clémence, canal télépathique, essentiellement, vous lui faites prendre conscience de votre présence, de votre présence. Qu'est-ce qui se passe? Je le vois avancer dans un petit, une sorte de carrosse d'époque avec sa petite mallette et on est juste sur la banquette en face de lui. Il est là, oh, vous venez voler mon travail, vous venez voler mes recherches. Mais non. Alors, justement, explique-lui qu'il est télépathe, mais demande-lui de prendre vos informations. Ouais, pour lui, ça fait sens. Enfin, il est très intelligent. Ok. Est-ce que je lui transmets ce qui va se passer pour lui ce soir-là?
transmets-lui, oui, ce qu'il est important qu'il sache pour pouvoir s'échapper, prendre le maxi et recommencer une vie ailleurs. Au final, son savoir-faire, ses talents, il les aura toujours. Il pèse le pour et le contre. Ou en tout cas, savoir qu'il faut éviter de donner cet accord à ces reptiliens. Parce que... Même dans tous les cas, il veut pas mourir jeune. Personne ne le veut. Le problème, c'est qu'en plus, les reptiliens, on en a pour plusieurs vies. Donc, à un moment donné, les interférents. Je le vois comme arriver dans la cour du carrosse. On est tous les trois dans ce petit carrosse. Il s'arrête devant l'entrée et au lieu de descendre, il demande à son cocher de faire demi-tour et de rentrer chez lui. Et la suite, ça s'est passé plusieurs jours, la suite c'est qu'il refuse les invitations, il refuse de voir ses amis, il commence à archiver, à faire des archives de ses recherches et à cacher un petit peu ses créations et à se faire discret. Et il prévoit de partir, de voyager et je sais pas, il va aller en Italie rencontrer d'autres ingénieurs. Enfin voilà. Et ça, c'est des brides que je vois sur plusieurs années et il a pris la décision de ne pas aller à cette soirée, ce soir-là. D'accord. C'est ce que je vois. Est-ce qu'il termine sa vie de façon libre et souverain dans son espace, dans ses énergies? Alors, il finit sa vie libre, mais prématurément à cause d'une maladie qui va l'emporter malheureusement, mais il aurait eu assez de temps pour créer plein de choses. Donc il est mort vraiment l'esprit en paix. Bah, super. Il a eu une sorte de, je sais pas, tuberculose ou pneumonie, ça touche les poumons. Je le vois dans son lit, mais il meurt à vers 43, 45. Et ouais, il est célibataire, hein. Lui, l'amour de sa vie, c'était la recherche. Mais il est content. Super. Il n'y a pas de regret. C'est un bel âge, hein, à cette époque, 45 ans, c'est considéré comme un bel âge. Il se sent chanceux. Super. Alors, et dans la vie d'Émilie? Où est-ce que je dois aller? Alors, en 2022, à l'instant présent, 1, 2 et 3. T'y es. Alors, t'es avec Émilie, mais la Émilie de 2022. Observe son corps éthérique. Est-ce qu'elle est libre? Totalement libre. Son corps physique aussi. Est-ce qu'il y a toujours cet environnement qui était présent auparavant? Est-ce que ça a changé? Je vois la pièce plus lumineuse et je vois son corps éthérique se tenir derrière son corps physique. Ok. Il n'est pas dans le corps physique, il se tient... Ouais, il est derrière le corps physique, il n'est pas intégré au corps physique. Et je le vois lumineux. Comment ça devrait être? Elle devrait fusionner avec elle-même, en fait, se retrouver avec elle-même pour que son intuition puisse être plus fluide et qu'elle puisse se poser moins de questions et qu'elle puisse être plus sereine quand elle veut créer des possibilités dans sa vie. Qu'elle ait du flair. Elle a déjà du flair, mais ça pourrait être amélioré. Si elle était vraiment fusionnée avec elle-même. Je sais pas si c'est le bon terme, mais je la vois vraiment... Alors, est-ce qu'elle se souvient de toi, Émilie, en 2022? Là, c'est une conscience très, très... très fine d'esprit, très observatrice et elle se souvient de moi. Alors, pendant que tu m'exposais un petit peu comment on devrait à peu près interagir son corps physique, son esprit subliminal avec son corps physique, son corps subliminal avec son corps physique, je suppose qu'elle a pris conscience des choses aussi. Elle est là, elle t'entend. Et en prenant conscience, quand on prend conscience des choses, normalement les choses s'agencent différemment. Alors qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle fait de ces informations? Elle les intègre
C'est comme si ça pétille et ça se répand comme des vagues dans tout son corps, au niveau d'ici du ventre, et ça se répand là au niveau des épaules, au niveau des mains. Mhm. Et c'est bizarre son corps. Là, je suis en mode première vue, c'est comme si j'étais dans ses yeux éthériques. Et je me regarde du coup avec ses yeux à elle, et elle est toute blanche, lumineuse. Enfin, c'est une boule de lumière. Super. Bleu, blanc, électrique. Et elle demande l'autorisation à Émilie physique d'intégrer le corps physique. Parce qu'elle veut faire les choses correctement. Mais attends, on va mettre le son. Alors. Il n'y a aucun souci. Par contre, mon double éthérique, c'est bien, comment dire, la forme rouge rosée, parce que je vois une superposition de couleurs même sur moi. Elle est de couleur rose, c'est ça? Moi, je la vois bleue. Je la vois blanche-bleue. Ouais, parce que moi, c'est ma perception que j'ai. Et moi, je me vois nimbée de rose, là. Ok. De mon point de vue à moi, je vois beaucoup de... Enfin, cette couleur, elle est liée à l'émotion de souveraineté, besoin de... Enfin, l'envie d'être, l'envie de reprendre le plein pouvoir, le plein contrôle, c'est lié à cette émotion. Et après, le rose, moi, je le vois pas, et du coup, je peux pas savoir à quelle émotion est lié ce rose que tu vois. Alors, justement... Pas de souci, c'est ça, on fusionne, il n'y a aucun problème. Alors justement, est-ce qu'elle est au clair avec ce concept de souveraineté? Oui. Maintenant, oui. Ok. C'est ce qu'il faut. Parce que elle a la meilleure place pour veiller à la souveraineté énergétique du corps et de ses créations. Ok. Alors. T'as mal où, Clémence? Non, j'ai pas mal, c'est juste que je la vois rentrer par le plexus dans le dos et venir comme enfiler une combinaison, en fait. Elle vient enfiler le corps physique comme si elle mettait une combinaison intégrale. Et je vois comme si chaque cellule se calquait les unes aux autres, en fait, pour fusionner. C'est bizarre. Alors, pendant que ce processus se met en place, Clémence, est-ce que tu peux ouvrir une fenêtre vers le futur d'Émilie avec les conditions ésotériques actuelles? Oui. Alors, qu'est-ce que tu vois dans ce futur? Je vois une communication beaucoup plus fluide et beaucoup moins punchy, en fait. Beaucoup moins à essayer de faire résonner, imposer un petit peu son opinion à l'autre. Je sens Émilie très punchy dans sa façon de parler à ses proches, et je vois beaucoup de tempérance, beaucoup de fluidité, de tempérance et de comment dire. Ça va se jouer beaucoup au niveau des relations. D'accord. Reconnaître les illusions, reconnaître la tromperie. Forcément. Meilleure intuition. Ok. Très bien. Et c'est c'est totalement lié à la vie de Lucien, du coup, reconnaître les faux semblants, reconnaître les opportunistes et être beaucoup plus tempéré envers soi-même et les autres dans les relations. Et si les relations sont fluides, du coup, les énergies se mettent en place pour que la réalité, qu'Émilie crée sa réalité entourée par des énergies positives. Et se faire confiance surtout, parce qu'il avait déjà l'intuition que c'était bizarre cette histoire. En fait, il aurait dû s'écouter, et au final, c'est ce qu'il a fait. Et puis voilà. Alors, concernant le soutien de la partie éthérique au corps physique, à quel pourcentage tu vois dans ce futur? J'ai 100% qui me vient. 100%, c'est magnifique. C'est-à-dire, il y a des désagréments physiques actuels, enfin, je dirais plus, c'est lié aux hormones, je vois, au niveau des ovaires, je vois. Alors, c'est un petit peu confus, mais... Justement, concernant son corps sexuel,
Est-ce que tout est fluide, tout va bien? Dans le futur, oui, ça se met en place progressivement, ça va venir s'apaiser, ça va venir se réguler. C'est comme si là, je voyais comme des cellules qui vibrent, mais qui sont en dissonance, en fait. Ça s'entrechoque. Et dans le futur, ça va venir s'harmoniser beaucoup plus. C'est comme si, alors je sais pas, mais je perçois comme des pics de douleur ponctuels au niveau des ovaires, sans raison apparente, et ça va disparaître. Une sensation de tiraillement au niveau des reins, au niveau du dos, ça va disparaître aussi. D'accord. Et raideur ici dans la nuque, ça va partir aussi. C'est bien les massages des nuques, je la vois se masser la nuque comme ça et ça fait du bien. Et voilà. Super. Super, super. Donc, son énergie lui appartient. Au niveau de la médiumnité, elle va se poser moins de questions, c'est-à-dire on peut pas tout comprendre d'un coup, mais ça va venir avec le temps. C'est l'intuition va se faire. Non, ça va pas être le besoin de comprendre le pourquoi du comment, de tout décortiquer. Ça va d'abord venir par est-ce que cette chose qui vient à moi, elle est positive ou négative pour moi. À partir de là, je prends une décision si j'accepte de la laisser rentrer. Et de prendre contact avec moi. Ça va vraiment venir par étapes, en fait. Et la compréhension va se faire par l'expérience de la médiumnité. D'accord. D'accord. Super. Concernant les projets. Je la vois en pantalon noir, type tailleur, chemise blanche et blazer noir, autour d'une table de réunion avec un tableau blanc et en train de présenter des trucs, une dynamique qui se met en place. Je sais pas, ma manager ou un poste à responsabilité. Je la vois vraiment devant un tableau blanc avec vraiment le tailleur, la chemise blanche, très, très professionnel, très businesswoman. Ok, très bien. Alors, est-ce qu'elle est heureuse? Elle est heureuse, elle est surtout très en paix avec elle-même et avec ses ressentis, avec les questions qu'elle avait. Elle est très... En fait, le fait d'être calme dans sa tête, ça lui permet de se concentrer dans ce qu'elle peut faire dans la vie de tous les jours et se concentrer dans ses loisirs, dans ses hobbies, dans son travail. Parce que dans sa tête, c'est libéré. Il n'y a plus ce chaos mental, il n'y a plus cette confusion mentale. Le mental, il est apaisé et du coup, elle peut plus concentrer son énergie à faire ce qu'elle veut et à créer. Il y a beaucoup de... C'est bon, hop, on relâche et maintenant, je peux faire mes trucs. Ok. Très très bien. Alors, tout en sachant que ce futur, c'est une possibilité. Hein. Voilà. À partir de là, ça peut même encore s'améliorer. Je vois des fleurs, je sais pas, pardon. Je sais pas pourquoi je la vois regarder des petites fleurs blanches et je sais pas, l'envie de commencer à avoir des petites fleurs autour d'elle, à jardiner. Enfin, je vois pas de jardin, je sais pas, je vois un balcon. Avec des petites fleurs blanches. Je ne sais pas. Super. Il y avait une question que j'ai laissée de côté au final. C'est peut-être encore temps. Les contacts reçus dans l'enfance, est-ce que tu as encore des données, des infos? Tu as encore accès à des choses? Ouais, je l'ai eu avant qu'on commence l'hypnose. J'avais des petits grilles en fait envoyés par des reptiliens. D'accord, ok. Bon, alors, cette réalité n'existe plus. Bon, est-ce que tout est bien? Est-ce que la partie subliminale d'Émilie est prête à repartir sur son chemin? Sur son nouveau chemin? Ou est-ce qu'il y a encore quelque chose qu'elle aimerait faire? Non, elle me dit c'est bon, là j'ai été freinée pendant assez longtemps, je peux me remettre au travail, je peux me remettre à faire ce que j'ai envie de faire.
Là, elle se sentait vraiment freinée, alourdie, comme si comme s'il y avait un truc qui la pesait, mais elle savait pas pourquoi. Et du coup, elle n'arrivait pas vraiment à se lancer à fond dans un projet. Et là, je la vois vraiment, allez hop, c'est parti, on y va, go. Et c'est une belle conscience, j'aime bien. C'est cette énergie de prendre des initiatives, prendre des décisions, genre on va faire ci, on va faire ça, on va créer ça. C'est une bonne énergie. J'aime beaucoup. Les prises de décision, d'amorcer des projets, j'aime bien. Magnifique. Magnifique. Voilà, tout va bien. Bon. Ah. Ouais, je suis bien là. Ouais. Oh. Tu veux revenir? Ok. Alors, si tu veux, tu peux aller faire un petit tour dans une dimension d'infiniment haute fréquence, histoire d'aller régénérer tes énergies ou faire le plein. Hein. Ah, je suis bien là. Ah bah si t'es bien, alors tu peux revenir alors en 2022 à la fin de cette session. Alors déconnecté de tout et de tous, d'absolument tout ce que tu as pu côtoyer et rencontrer pendant cette session, totalement déconnecté. Et quand tu es seul avec tes énergies, Clémence, à l'aise avec tes énergies, c'est comme s'il y avait une douce joie, une douce pétillance qui pouvait tranquillement naître dans chacune de tes cellules, une douce félicité, la sensation d'avoir très très bien travaillé, très très bien œuvré, l'impression de se baigner dans des bulles de champagne, ou de boire du champagne en étant dans des bulles d'un sel régénérant, quelque chose de très très doux. Et ça c'était, alors, je compte de 1 à 3, et ça c'était le 1 et le 2, et à 3 le corps se réveille. À ton rythme, prête à passer une excellente journée. Un super week-end. Comment tu te sens? Très bien. Super. J'ai quitté un château de la Renaissance. J'arrive dans mon petit appartement tout blanc, tout petit. Ouais, il savait s'amuser à l'époque. Hein. Oui. Alors. Ça va? Tout va bien. Tout est bien. Ok. Émilie? Alors. Ça va. Comment vous vous sentez? Mieux. À part que moi j'ai quitté un métier où je portais le costume pendant 20 ans. J'étais ravie de le brûler une fois que j'en étais sortie. Et ça me laisse un peu perplexe l'idée de de remettre le tailleur parce que franchement je vais essayer de créer d'autres possibilités parce que ça c'est peut-être plus l'énergie que ça représentait, que ce costume, ça représente justement la prise d'initiative, le leadership. je parle en métaphore. Je dis pas que c'est ça, je dis pas que vous allez reprendre le costume après. Non, ça c'est non, de toute façon je l'ai brûlé, j'en veux plus. Non, je peux plus. J'ai travaillé pour des grosses boîtes, des multinationales. Oh, non, j'irai plus. C'est vrai que le costume fait partie de ces environnements, mais pas toujours la souveraineté ni la liberté. Là, en fait, ce qui sort quand même pas mal du futur, c'est que ça va être un futur de souveraineté et beaucoup plus de fluidité, de liberté. Ah, ça c'est bien. Ça c'est tout ce que je voulais en fait. De toute façon. Donc la colonne vertébrale, c'était ça? C'était la petite bestiole, a priori. Ok. Ouais, ce défunt qui était sous contrôle donc du reptilien. Le reptilien en a profité de voir un défunt qui traînait pour se l'accaparer et avoir encore plus une emprise sur le monde physique. Et ouais. Et il y avait cette capacité de créativité, de création, d'être inventeur, qui était a priori ce dont il se nourrissait.
Et c'est marrant parce que je sais pas ça. Alors, je vais dire ça à mon mari, il va se marrer parce que je suis un bourrin avec toutes les machines qui existent. Je déteste de près ou de loin toute la technologie. Ça me, je suis, j'ai aucune délicatesse en la matière. Je suis pas manuelle pour dessous. Ça me fait sourire parce que j'ai l'impression que c'est. Alors, ça veut pas dire que c'est pas vrai, hein. Bien au contraire, mais c'est aux antipodes de ce que je suis aujourd'hui, quoi. Ou alors c'est peut-être la version justement que j'en ai pour tout ça qui était bridée, comment dire, à l'excès à cause de ce qui se passait en fait. C'est possible si on arrive à être dans une situation aussi douloureuse. En suivant sa passion et son envie de créer des machines, forcément, à un moment donné, ça doit créer quelques petits traumatismes par la suite. J'imagine. Ouais, ça doit être ça. Bah, c'est peut-être une des raisons pour lesquelles elles ne marchent pas avec moi, les machines, vous voyez déjà. Moi, je peux faire hurler une voiture avec en appuyant sur un bouton. Donc, en général, la technologie m'aime pas et elle me le rend bien. Vous voyez, il faut mon mari pour allumer une machine à laver. Ça marchera pas avec moi. Il y a des choses, c'est quand même particulier. Alors ça, c'était peut-être un petit peu avant, hein, Émilie. Il va y avoir du changement à plein de niveaux. Hein. Ah bah si ma machine à laver m'obéit grâce à vous, ça va être chouette ça. On attend des nouvelles de la machine à laver, du coup. Non, il n'y a pas que ça, évidemment. Mais ouais, Bon, dans le dos, il n'y a plus rien, ça je le sens. Hein. C'est... Comment dire... C'était beaucoup de raideurs, c'était... Ah ouais, je sais. Comme des... De toute façon, j'étais maître de rien, donc je pouvais pas, je pouvais pas bouger. Donc c'est cette notion de coffrage, d'enfermement, je la voyais, mais je n'arrivais pas à... Donc j'ai été privée de mon corps éthérique pendant combien d'années, là, en fait? Le temps n'existe pas... Ouais, pauvre quoi, la prison. Puis on n'a pas décortiqué non plus toutes les vies. On a été aux vies les plus sur lesquelles on pouvait agir. Maintenant, potentiellement, il y en a peut-être eu plus. Mais bon. Non, tout est juste. Hein. Donc, à partir de là, comment dire, tout ce qui venait ici... Non, bah écoutez, c'est parfait. Je suis très contente. Merci beaucoup. Merci Clémence. De rien. Je vais faire des recherches moi, sur ce Lucien, quelque chose, inventeur d'horlogerie. Je vais la regarder quand même, moi aussi. Je suis curieuse, parce que j'étais vraiment à fond dans ces... Je voyais comme un petit Léonard de Vinci à la française, dans la petite bourgeoisie. Mais je voyais les mêmes choses que toi. Hein. Comment dire, quand la calèche, j'étais déjà assise dedans. La cour, c'est très d'aspiration espagnole en plus là où on était. Parce que moi, je voyais des voûtes. Des murets blancs avec des arabesques. Et comment dire, c'est très. Par contre, on était dans le midi. Hein. On était. J'ai pas regardé autour, j'essaye de me concentrer sur le principal. Si je commence moi à m'éparpiller, il y a trop d'infos qui captent et à la fin je sature. Parce que j'ai tout qui se met. Ouais, j'imagine. Mais bon, il a foutu le camp, c'est bien. Ouais. Oula, allez, on dégage. Très bien, Lucien. Alors, en même temps, je pense que ces infos vont certainement revenir, puisque vous avez certaines capacités de médium, mais en règle générale, les interférents, ils ont tendance à bloquer notre mémoire. Donc, ça sera peut-être un rêve que vous pourrez revisiter ou alors sur les moments les plus intéressants, forcément, les plus passionnants et les. Non, mais c'est parce que oui. J'essaierai, comment dire, mais de toute façon, effectivement, je me poserai moins de questions, parce qu'aujourd'hui, tout ce qui m'arrivait, c'est parce que des expériences un peu particulières, j'en ai eu. J'ai toujours vécu ça, comment dire, dans une espèce de peur panique, en fait, qui était totalement pas justifiée, parce que j'ai aussi vu de belles choses, mais tout me produisait un effet, je me sentais incroyablement agressée, en fait. Bah, vous étiez fouetté, hein, je crois, votre partie était en éthérique à un moment donné, donc oui, forcément. Là. Donc là, maintenant, ça va être beaucoup plus apaisant. Bah écoutez, que du bonheur, c'est bien. Voilà. Bah, maintenant, il n'y a plus qu'à en profiter. Hein. C'est le moment où vous allez commencer à kiffer votre nouvelle vie, comme je dis souvent.
Mais c'est clair, j'y compte bien. Et on va vous laisser. Merci à vous en tout cas. Avec plaisir, Émilie. Alors, je serai joignable s'il y a quoi que ce soit. Hein. Alors, j'ai juste une petite question. Il peut y avoir d'autres choses que je pourrais avoir envie de régler à l'occasion? Bah, normalement, en regardant le futur, tout est réglé. Il n'y avait rien. Quand on a regardé, quand on a demandé à votre partie subliminale, est-ce qu'il y a d'autres choses à régler? Est-ce qu'il y a d'autres choses qu'elle voulait faire? Elle a dit non. Maintenant, bon, on ne sait pas, hein, peut-être, mais a priori. Non, mais c'est bien aussi. En fait, voilà, je vais essayer de formuler autrement. L'approche peut être utile, pas forcément dans une démarche de problématique. Bon, j'ai un petit côté enquêteur pour le pur plaisir d'aller voyager, en fait. Bien sûr. Objectivement, pour le plaisir d'aller voyager, voire même de créer tous les futurs que vous voulez. Hein, tout est possible, tout reste possible. Donc là, j'ai bien reconnecté ma conscience, normalement. Voilà. C'était un travail d'équipe. Elle a demandé l'autorisation. Elle a demandé l'autorisation à son corps physique. Je trouvais ça vraiment très, très cadré, très professionnel. Ah, d'accord. Parce que c'est quand même la conscience qui gère son corps physique. C'est-à-dire que nous, on est juste un pion, en fait. On est juste un Sims dans un jeu vidéo. Et la conscience, c'est vraiment le joueur derrière l'écran d'ordi. Et là, pour le coup, elle a vraiment demandé à son petit personnage dans cette existence en 2022, est-ce que je peux intégrer ton corps? C'était très... pour être sûr que tout soit clair et très organisé, qui aime bien que les choses soient carrées, en fait. C'est pour ça que j'ai bien aimé la ressentir proche de moi quand on travaillait en hypnose, là. C'était une conscience très, très carrée qui sait, bien organisé, que ça soit clair, que ça soit... Voilà. C'est bien. Moi, merci en tout cas. Tant mieux si c'était agréable pour vous. Mais... toujours. Moi, j'aime bien. Je me balade. Si j'ai bien compris votre problématique, de toute manière, là, oui, justement, vous êtes... les choses vont se faire de façon beaucoup plus fluide, même les prises de décision. Vous êtes souveraine. C'est vous qui conduisez la Ferrari. Donc... L'avenir sera ce que vous voulez en faire, vraiment, et que ce que vous voulez en faire. Alors, votre partie éthérique, mais bon... Bon, les deux vont se mettre au boulot, hein, vous inquiétez pas. Voilà, et puis en adéquation et en bonne intelligence, c'est ça qui est bien. Ouais. Bon, mais c'est parfait. Merci à vous deux. Avec plaisir. De rien. Avec plaisir, Émilie. Je vous souhaite une bonne soirée. Enfin, une bonne après-midi d'abord, et puis un bon week-end. Ça marche à vous également. Au revoir. Au revoir.